Au milieu du fracas des bombes et de la fumée qui embrase le Moyen-Orient, autrefois appelé Terre Sainte, le monde assiste, une fois de plus, à l'effusion de sang, à l'éclatement de foyers, aux cris d'enfants prisonniers des décombres, et à la chute des innocents, non à cause de leur faute, mais à cause d'un conflit qui couve depuis des millénaires. Alors qu'un nouveau cycle de violence s'ouvre entre l'Iran et Israël, une question obsédante refait surface. Pourquoi les Juifs et les Arabes, descendants d'un même patriarche, Abraham, sont-ils enfermés dans une inimitié implacable depuis l'aube des temps? Ce n'est pas simplement une guerre entre deux nations, mais l'expression vivante d'une blessure si profonde qu'elle s'est transmise de génération en génération, à travers le sang, les Écritures et la foi, jusqu'à s'ancrer au cœur même de l'identité des peuples. Même au sein du monde musulman, le frère se dresse contre son frère, sunnite contre chiite, dans un écho tragique d'un destin fracturé dès l'origine. Et ce qui est le plus frappant, c'est que lorsque l'on tourne les premières pages de la Bible, on découvre que ce conflit n'est pas arbitraire, il avait été annoncé, reflété dans la vie de deux fils, Isaac et Ismaël. Ces deux hommes, tous deux fils d'Abraham, sont bien plus que de simples personnages d'un récit ancien. Ils incarnent prophétiquement deux grands peuples, deux héritages divergents, deux destinées façonnées par la volonté divine, mais séparées par une seule décision humaine. Leur histoire tissée d'amour, de jalousie, de promesses et d'exil ne s'est pas arrêtée dans l'Antiquité. Elle résonne encore aujourd'hui dans les gros titres, dans les tranchées et jusque dans les tombes. Étonnamment, dans ce même texte sacré, un instant fugace mais chargé de sens nous montre ces deux frères séparés, debout côte à côte, une dernière fois. Selon de nombreux spécialistes de la Bible, ce moment si souvent négligé pourrait bien contenir la clé prophétique permettant de comprendre comment ce conflit interminable pourrait, un jour, trouver son dénouement. Est-ce possible? Des ennemis issus de millénaires de division pourraient-ils se réconcilier, non pas par la diplomatie ou les armes, mais par quelque chose de plus durable, la mémoire sacrée et la grâce de Dieu? Si ton cœur se serre devant les images de guerre, si toi aussi tu ressens la douleur de ces vies innocentes emportées par une haine ancienne, alors écris, dans les commentaires, une simple prière. « Seigneur, nous voulons la paix. » Une seule ligne mais peu. Être, dans un monde aussi brisé, pourrait-elle être le premier souffle de quelque chose de plus grand? Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Bien avant que les armées ne traversent les déserts et que les missiles ne déchirent le ciel nocturne du Moyen-Orient, bien avant que les frontières modernes ou les traités politiques ne définissent les alliés et les ennemis. Un conflit bien plus profond était déjà en marche, non pas sur les champs de bataille, mais au sein des murs fragiles et sacrés d'une famille. Au cœur de ce drame se trouve une promesse divine, une décision désespérée, et deux fils dont les destins allaient diviser les nations. La tension entre Isaac et Ismaël n'était pas simplement un différend familial entre frères, mais la graine d'un drame spirituel qui résonnerait à travers les millénaires, façonnant non seulement l'histoire d'Israël et du monde arabe, mais aussi le tissu même de l'identité religieuse sur les 5 continents. La Bible nous raconte que tout commença par une promesse adressée à un homme nommé Abram, que Dieu renommera plus tard Abraham, un homme choisi non pour sa puissance ou sa stature, mais pour sa foi. À cet homme déjà avancé en âge et sans enfant, Dieu déclara « Je ferai de toi une grande nation, et par toi toutes les familles de la terre seront bénies. » Mais cette promesse, apparemment glorieuse, se heurta à une douloureuse réalité humaine. Sa femme, Sarai, était stérile. À une époque où la valeur d'une femme dépendait en grande partie de sa capacité à enfanter, Sarai portait non seulement une peine intime, mais aussi la honte imposée par la société. Son nom, que Dieu transformera plus tard en Sarah, signifiant
princesse, devait lui paraître comme une ironie cruelle à une femme qui croyait ne jamais tenir un enfant dans ses bras. Les années passaient, et la promesse d'un fils semblait s'évanouir dans l'oubli. Sarah, dans un élan de résignation amère, prit une décision lourde de conséquences, une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Selon les coutumes de l'époque, elle offrit à Abraham sa servante égyptienne, Agar, disant « L'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va vers ma servante, être-aurais-je un fils par elle ?» C'était un acte né du désespoir, une tentative humaine d'accomplir une promesse divine, un choix qui allait engendrer bien plus qu'un enfant. Il allait donner naissance à un conflit qui ne trouvera jamais vraiment de fin. Dès qu'Agar conçut, l'équilibre familial vola en éclats. Sarah, confrontée à la dignité nouvelle de sa servante, se mit à la mépriser, tandis qu'Agar, humiliée et enceinte, s'enfuit dans le désert. Là, dans l'aridité d'un paysage sans vie, seule près d'une source d'eau, brisée, sans espoir et invisible aux yeux du monde, elle vécut une rencontre extraordinaire. Un ange de l'Éternel lui apparut, l'appela par son nom et lui adressa un ordre suivi d'une promesse. « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Ébranlée par cette rencontre divine, Agar donna à l'enfant qu'elle portait un nom chargé de sens et de foi. Ismaël, Dieu entend. Mais dans cette bénédiction se glissait une parole troublante, une prophétie qui, encore aujourd'hui, suscite à la fois crainte et admiration. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Si ces mots peuvent paraître rudes à nos oreilles modernes, il est crucial d'en saisir le symbolisme biblique. L'âne sauvage n'était pas un animal de honte, mais le symbole d'une liberté farouche et d'une indépendance indomptable. Ismaël serait un survivant, un homme libre, errant sur de vastes terres, soumis à personne et prospérant dans l'exil. Mais cette force aurait un prix. Il vivrait en tension constante, non seulement avec les autres, mais jusque dans sa propre maison. Et ainsi, l'enfant naquit. Abraham, qui avait tant attendu, les bras vides, tenait enfin son fils premier-né. Pendant 13 ans, Ismaël fut l'héritier, le centre de l'univers d'Abraham, la preuve vivante que la promesse de Dieu ne s'était pas éteinte. En Ismaël, Abraham voyait la naissance d'une grande nation, et croyait-il que c'était par lui que l'alliance divine se réaliserait. Mais l'histoire n'était pas terminée, et Dieu n'avait pas oublié sa promesse initiale. Un jour, alors qu'Abraham accueillait 3 visiteurs mystérieux, un message bouleversant lui fut adressé. « Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah, âgée de 90 ans, se mit à rire, non pas de joie, mais d'un rire amer, né de l'espérance brisée. Abraham, lui aussi, fut saisi par l'absurdité de cette annonce, et dans un mélange de crainte et de douleur, il supplia Dieu. « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant ta face !» Ce n'était pas un cri de rébellion, mais l'angoisse d'un père partagé entre 2 fils, pressentant l'orage à venir. Malgré la supplication d'Abraham, Dieu maintint son dessein. Isaac serait l'enfant de l'alliance, le fils de la promesse, non conçu par effort humain, mais né d'une intervention divine. Le nom Isaac, qui signifie « il rira », porterait à jamais la mémoire d'un rire d'incrédulité transformé en joie. Mais cette joie ne tarda pas à se teinter d'inquiétude. Lors d'un festin célébrant le sevrage d'Isaac, Sarah vit quelque chose qui fit jaillir en elle une peur profonde. Ismaël se moquait de son fils. Le mot hébreu utilisé metzatchek ne désigne pas une simple plaisanterie d'enfant, mais un geste de défi, comme si Ismaël, l'aîné, affirmait « Je suis le véritable héritier ». Pour Sarah, c'était intolérable. Elle se tourna vers Abraham et formula une exigence qui déchira la famille. « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, Isaac. » Abraham fut bouleversé, tiraillé entre 2 femmes, 2 fils et un seul plan divin. Dieu lui demanda d'écouter Sarah tout en lui promettant « Je ferai d'Ismaël une grande nation,
Et ainsi, le cœur lourd, Abraham donna à Agar et à Ismaël un peu de pain et d'eau, et les renvoya dans le désert, un geste qui marquait bien plus qu'une séparation physique. C'était une fracture spirituelle dont l'écho résonne encore dans notre monde contemporain. Aujourd'hui, une grande partie du monde arabe voit dans la création de l'État d'Israël en 1948, et dans l'exil des Palestiniens qui en a suivi, une répétition de l'expulsion d'Agar et d'Ismaël. En arabe, cet événement est appelé la Nakba, la catastrophe. Dans cette perspective, la naissance d'Isaac ne symbolise pas seulement une rivalité fraternelle, mais devient, pour les descendants d'Ismaël, le point de départ d'une dépossession. La douleur d'avoir été rejetés, d'avoir perdu ce qui semblait leur être promis, continue de nourrir la mémoire collective et les convictions théologiques. Pour certains, l'existence même d'Israël est perçue non seulement comme un défi politique, mais comme une offense spirituelle. Et ainsi, l'antique prophétie selon laquelle la main d'Ismaël serait contre tous, et celle de tous contre lui, semble se déployer à travers les âges. Des conflits intra-islamiques aux guerres israélo-arabes, des disputes théologiques aux missiles s'abattant sur les villes. La racine de cette guerre n'est pas seulement politique, elle est ancestrale, spirituelle et profondément humaine. Et pourtant, ce n'est là que le commencement, car la question la plus profonde n'est pas simplement qui a reçu l'héritage, mais pourquoi. Quel était le sens de cette alliance? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Isaac? Et que révèle ce choix non seulement sur la volonté divine, mais aussi sur notre manière humaine de réagir lorsque nous nous sentons rejetés. Entrons maintenant au cœur de cette alliance divine et découvrons comment une promesse aussi insondable qu'éternelle a transformé non seulement une famille, mais le destin du monde. Et toi, alors que tu marches à travers les récits anciens et les douleurs modernes, que t'inspire cette fracture originelle? Prends un moment pour t'arrêter, méditer et peut-être écrire dans les commentaires une prière, non de jugement, mais d'intercession. Seigneur, restaure ce qui a été brisé. Il ne naquit pas dans un palais, ni accueilli par des chants de fête, mais dans l'ombre du rejet et de l'exil. Pourtant, dès l'instant où Ismaël ouvrit les yeux sous les cieux brûlants du désert, sa vie porta le poids d'une parole divine, lourde de sens et porteuse d'un destin qui allait façonner des générations entières. Cette parole, adressée non à un roi ni à un prophète, mais à une servante enceinte en fuite au cœur du désert, demeure l'une des prophéties les plus troublantes et puissantes de toute l'Écriture, une prophétie qui, de manière saisissante, continue encore aujourd'hui de se refléter dans les lignes des journaux et les fracas de l'actualité. Lorsque Agar, brisée par l'humiliation et rejetée par sa maîtresse Sarah, s'enfuit seule et enceinte dans le désert, il semblait que son histoire allait s'achever dans le silence. Mais au plus bas de sa vie, près d'une source d'eau dans le désert, elle fit une rencontre qu'aucun secours humain n'aurait pu offrir, une présence divine. L'ange de l'Éternel lui apparut non dans la colère, mais dans la compassion, et lui adressa à la fois un ordre et une promesse. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main, car je multiplierai ta descendance à l'infini, au point qu'on ne pourra la compter. Et il lui révéla un nom Ismaël, qui signifie « Dieu entend ». Ce n'est pas un détail anodin. Ismaël est la première personne dans la Bible à recevoir un nom par décret divin avant même sa naissance, et ce nom fut confié non à un patriarche, mais à une femme marginalisée. Cela élève ce récit bien au-delà d'un simple drame familial. C'est une révélation sacrée, un témoignage que Dieu voit les oubliés, entend les affligés et répond, même dans la solitude du désert. Mais cette bénédiction portait aussi une prophétie qui, encore aujourd'hui, trouble et émerveille. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Il habitera face à tous ses frères. Ces paroles, mal comprises et parfois détournées, ne sont ni une malédiction ni une insulte, mais une révélation d'identité. Dans le Proche-Orient ancien, l'âne sauvage était le symbole d'une liberté farouche, d'une indépendance totale, d'une capacité à survivre dans les conditions les plus rudes. Ce n'était pas une image de honte,
mais de résilience libre, indomptable et inébranlable. Ainsi, Ismaël n'était pas condamné à la violence, mais destiné à l'insoumission, à être de ceux qui ne ploient pas, de ceux dont la descendance porterait la marque d'une autonomie tenace et d'une lutte constante. Cette force allait permettre à ses fils de survivre à l'exil, aux conquêtes, aux déplacements, mais elle allait aussi les entraîner, tragiquement, dans des conflits incessants, non seulement avec des puissances étrangères, mais aussi entre eux. Cette prophétie, prononcée il y a des millénaires, semble trouver une résonance glaciale dans le Moyen-Orient contemporain, où le monde arabe descendant d'Ismaël témoigne d'une résilience remarquable, mais aussi de divisions profondes. Les luttes internes entre musulmans sunnites et chiites, les guerres en Syrie, au Yémen, en Irak ou en Libye, ne sont pas seulement politiques. Elles résonnent comme l'écho spirituel de cette ancienne parole. Il habitera face à tous ses frères. Ces batailles ne sont pas que celles des armes, mais les reflets déchirants d'une famille fracturée avant même la naissance des nations. Cependant, réduire l'héritage d'Ismaël à la violence ou à l'agitation serait une grave erreur. Le même Dieu qui annonça cette parole difficile déclara aussi une bénédiction sur lui. Même après son renvoi, Dieu ne révoqua jamais sa promesse. À Abraham, il dit: « En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » Cette bénédiction n'était pas théorique, elle s'est réalisée dans l'histoire. Les descendants d'Ismaël sont devenus de puissantes tribus qui ont peuplé la péninsule arabique, les précurseurs de vastes empires, des Omeyyades aux Abbassides jusqu'aux Ottomanes, dont les contributions en art, en sciences, en philosophie et en littérature ont marqué des ères entières. Le peuple arabe a su préserver une dignité profonde, une langue, une foi et une tradition, parfois au prix des circonstances les plus extrêmes, accomplissant ainsi cette promesse divine de grandeur. Mais c'est ici que réside la tension spirituelle. Si Ismaël reçut la grandeur, Isaac reçut l'alliance. L'un fut promis à la puissance, l'autre à la promesse. L'un reçut le territoire, l'autre l'appel divin. L'alliance ne passerait pas par le premier-né, mais par l'enfant du miracle, né d'un sein stérile, comme un signe éclatant que le plan de Dieu ne s'accomplit pas par volonté humaine, mais par volonté souveraine. Cette distinction, à peine perceptible mais pourtant tectonique, alimente la douleur et le désir spirituel qui traversent l'histoire. La bénédiction d'Ismaël fut réelle, généreuse et durable, mais elle ne fut pas l'alliance. Et dans cette différence se loge non seulement un ressentiment ancien, mais une blessure spirituelle encore vive, profonde et non cicatrisée. Ainsi, en contemplant l'histoire d'Ismaël, nous devons voir bien plus qu'un conflit. Nous devons percevoir une âme entendue de Dieu, un peuple né dans l'épreuve mais jamais oublié, une prophétie à la fois inspirante et poignante, un miroir dans lequel les tensions modernes ne sont pas seulement réfléchies, mais mystérieusement anticipée. Et pourtant, l'histoire n'est pas achevée. Car tant que cette ancienne parole résonne encore, elle nous pousse à poser une question. Un peuple forgé dans le désert peut-il aussi trouver le chemin de la paix? La prophétie peut-elle mener non seulement à la confrontation, mais, un jour, à la réconciliation? Revenons maintenant vers Isaac, et vers ce moment bouleversant où les deux frères séparés par le destin se retrouveront, non dans la rivalité, mais dans le deuil. Un instant suspendu dans le temps peut être porteur d'une espérance que nul n'osait imaginer. Et toi qui lis ces lignes, oses-tu croire qu'une prophétie, aussi lourde soit-elle, peut porter en elle les germes de la paix? Ce ne fut pas dans le triomphe, mais dans le tremblement que Sarah reçut la promesse tant attendue. Son corps était désormais flétri par les ans, son cœur durci par l'attente. Et son rire autrefois, léger et juvénile, s'était changé en un écho amer et creux. Pendant des décennies, elle avait vécu dans l'ombre de l'enfant d'une autre femme, regardant Ismaël, le fils d'Agar, grandir dans la place qui aurait dû revenir à son propre fils. Bien qu'elle fût l'épouse du porteur de l'Alliance, elle demeurait sans enfant, invisible dans sa propre tente. Alors,
Lorsque 3 visiteurs mystérieux apparurent sous les chênes de Mambré et annoncèrent qu'à près de 90 ans, elle enfanterait dans l'année, elle ne se réjouit pas. Elle rit. Mais ce rire n'était pas celui de la joie, c'était celui de la douleur déguisée en incrédulité, le réflexe d'une femme qui n'osait plus espérer. Derrière l'étoile de la tente, invisible mais non inaudible, Sarah murmura pour elle-même. « Maintenant que je suis usée et que mon Seigneur est vieux, aurais-je encore ce plaisir ?» Et la réponse lui vint des lèvres d'un hôte qui n'était pas un homme ordinaire. « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel ?» Cette question, lancée en plein cœur du doute humain, transperça l'incrédulité de Sarah, et bientôt l'impossible prit cher. L'enfant naquit et ils l'appelèrent Isaac. Il rira, transformant la dérision en allégresse, l'amertume en rédemption, l'impossible en accomplissement. Pendant un temps, la joie régna sur le camp. Abraham, centenaire, tenait dans ses bras l'enfant de la promesse, le fils à travers qui l'alliance divine se poursuivrait, l'héritier non seulement de sa chair, mais d'un dessein céleste. Isaac n'était pas simplement un fils, il était la manifestation de la fidélité de Dieu, né non par effort humain, mais par grâce miraculeuse. Pourtant, la lumière nouvelle ne dissipait pas l'ombre ancienne, et sous la surface d'un bonheur retrouvé, le foyer portait encore les tensions d'un drame non résolu. Lorsque Isaac grandit, on célébra son sevrage, un rite marquant dans le monde antique, symbole du passage de la fragilité à la vigueur. Mais au cœur des réjouissances, dans le tumulte des chants et des festins, les yeux de Sarah s'arrêtèrent sur une scène qui raviva ses blessures anciennes. Ismaël, désormais adolescent, Metzacheh qu'il riait, se moquait, jouait, ou peut être défié. Le mot hébreu utilisé ici, partageant la racine du nom Isaac, est volontairement ambigu. Ce pouvait être un jeu d'enfant, mais Sarah n'y vit aucune innocence. Dans ce rire, elle perçut un signe, une menace, une revendication. Pour elle, le rire d'Ismaël n'était pas la joie, mais la rébellion, une affirmation silencieuse de son statut d'aîné, un affront au fils de la promesse. Ce qui suivit fut une décision aussi déchirante qu'inévitable. Sarah s'adressa à Abraham et lui lança « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, Isaac. » Ces mots, tranchants et irrévocables, ne jaillirent pas uniquement de la jalousie, mais d'un instinct maternel féroce, d'un besoin de protéger l'avenir sacré qu'elle avait tant attendu. Pour Abraham, cette demande fut un coup d'épée dans le cœur. Ismaël n'était pas qu'un enfant de servante, il était sa propre chair, le fils qu'il avait élevé pendant 13 ans, celui à travers qui il avait cru, un temps, que la promesse divine se réaliserait. L'Écriture dit sobrement « La chose déplut beaucoup à Abraham à cause de son fils », mais derrière cette phrase se cache l'agonie d'un père, écartelé entre l'amour et l'obéissance, entre ce qui fut et ce qui devait être. Dieu intervint non pour annuler la douleur, mais pour affirmer son dessein. Ne sois pas affligé au sujet de l'enfant et de ta servante. Fais tout ce que Sarah te dit, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi du fils de la servante une nation, car il est de ta descendance. Dans cette réponse divine, il y a à la fois une clarté et une tristesse. Dieu confirme la lignée de l'alliance, mais il n'abandonne pas le fils rejeté. Le lendemain matin, Abraham se leva tôt, plaça du pain et de l'eau sur l'épaule d'Agar, et, dans un silence douloureux, les envoya, elle et Ismaël, dans le désert. Ce moment si discret dans le récit, mais aux répercussions tonitruantes, marqua le début d'une fracture spirituelle et historique qui allait résonner à travers les âges. Un père séparé de son fils, un enfant exilé de sa maison, une mère marchant vers l'inconnu. Ce n'était pas seulement une transformation domestique, mais la déchirure d'un héritage. Pour beaucoup, dans le monde arabe aujourd'hui, l'expulsion d'Ismaël n'est pas un événement lointain, c'est un symbole toujours vivant. Tout comme Ismaël fut envoyé dans le désert, nombreux sont ceux qui voient dans le déplacement des Palestiniens en 1948, la Nakba, une répétition de cette douleur. La naissance d'Isaac, pour eux, n'incarne pas l'accomplissement d'une promesse, mais le commencement d'une exclusion.
Ce n'est pas simplement une blessure politique, mais un arrachement spirituel, le sentiment d'avoir été effacé du récit sacré. Les paroles. Le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac, résonnent encore, non plus dans la bouche de Sarah, mais dans les discours enflammés, les idéologies radicales et les chartes politiques appelant à l'effacement d'Israël. La crise de la maison d'Abraham, alors, ne reste pas enfermée dans le livre de la Genèse, elle vit aujourd'hui dans les ambassades et les frontières, dans les camps de réfugiés et les requêtes, dans la théologie et dans les larmes. Le rire d'Isaac et les sanglots d'Ismaël ne sont pas de simples échos d'un ancien foyer, ce sont les voix encore audibles dans notre monde déchiré, chacune réclamant un droit d'aînesse, chacune portant le souvenir de l'amour, du rejet et du mystère divin. Mais ce n'est pas là que se termine l'histoire, car le Dieu qui les a séparés avait une promesse pour chacun, et c'est dans un lieu inattendu, au bord d'un tombeau, que se produira la rencontre. Préparons-nous à contempler ce moment discret mais sacré, où, après des décennies de silence, les deux frères se tiendront côte à côte, non pour se battre, mais pour ensevelir le père qu'ils ont aimé. Et dans cet acte de deuil, être que quelque chose de plus profond que le conflit commencera enfin à germer. Et toi, lecteur, entends-tu encore l'écho de ces deux rires mêlés de larmes? Prends un instant, dans le tumulte de notre époque, pour écouter le silence entre deux frères, car c'est parfois dans ce silence que Dieu commence à parler. Il est une chose de lire le récit d'un enfant chassé dans le désert, il y a des milliers d'années. Il en est une toute autre de voir cet exil se refléter, encore et encore, dans la vie de millions de personnes aujourd'hui. L'histoire d'Agar et d'Ismaël pourrait sembler n'être qu'un lointain écho d'une époque oubliée, mais sa résonance émotionnelle et spirituelle s'infiltre dans notre présent, influençant les discours politiques, embrasant les convictions religieuses et alimentant des siècles de conflits. Le traumatisme de cette séparation, ce moment où Abraham renvoya son fils aîné dans le désert, ne reste pas confiné aux parchemins anciens. Il vit encore dans les cris des familles déplacées, dans les mots des chefs d'État, et dans la mémoire d'un peuple qui se sent toujours rejeté d'une promesse qu'il croyait sienne. Pour saisir toute l'ampleur de cet écho, il faut regarder l'année 1948, lorsque l'État moderne d'Israël fut établi. Pour le peuple juif, ce fut le moment tant attendu du retour, l'accomplissement d'une prophétie, la réappropriation d'une terre promise aux descendants d'Abraham par Isaac. Mais pour des centaines de milliers d'Arabes palestiniens, dont beaucoup se rattachent à la lignée d'Ismaël, ce fut la Nakba, la catastrophe. Tout comme Agar et son fils furent expulsés de la tente d'Abraham, de nombreuses familles arabes furent déracinées, chassées de leurs maisons, condamnées à l'exil, dispersées à travers des déserts et des camps de réfugiés, emportant avec elles non seulement la perte d'une terre, mais aussi celle d'une appartenance spirituelle. Ainsi, le récit biblique devient bien plus qu'un texte religieux, il devient le miroir vivant d'un traumatisme géopolitique. Aux yeux de beaucoup, l'héritage d'Isaac n'a pas simplement marqué la faveur divine, il est devenu, à tort ou à raison, le fondement d'une dépossession. L'exil d'Ismaël, loin d'être résolu dans l'Antiquité, se répète à chaque génération où l'identité et l'héritage se heurtent. Et ce qui rend ce récit encore plus bouleversant, c'est que la séparation ne naquit pas d'une haine entre frères, mais d'un ordre divin et de l'obéissance douloureuse d'un père en deuil. Cela introduit une blessure théologique plus profonde encore. Que se passe-t-il lorsque la volonté de Dieu semble entrer en collision avec la souffrance humaine? Dans les discours contemporains, on entend parfois les cris de factions radicales, appelant à la disparition de l'État d'Israël des échos lointains, en un sens des paroles tranchantes de Sarah. « Le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils ». Ces paroles antiques résonnent aujourd'hui dans des chartes politiques et des manifestes idéologiques. Ainsi, la charte fondatrice du Hamas, acteur politique et militaire majeur à Gaza, cite un hadith attribué au prophète Mahomet, déclarant que l'heure dernière ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs, jusqu'à ce que même les pierres et les arbres dénoncent ceux qui se cachent. Ce texte, aussi effrayant que controversé, divise les consciences et,
bien souvent, est brandi non pour chercher la paix, mais pour justifier la haine. Plus glaçant encore est le fait que ce texte ait trouvé une expression tangible. Certains imams affirment que les Juifs planteraient des arbres spécifiques les buissons de Garkad, car, selon ce hadith, ce sont les seuls à ne pas trahir un Juif à ses poursuivants. L'image est brutale, le symbole chargé les arbres eux-mêmes devenant instruments prophétiques, et la terre se trouvant, malgré elle, prise dans le tumulte d'une lutte spirituelle entre frères. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, la Bible offre une note inattendue, la nuance. Ismaël n'est jamais présenté comme maudit ou oublié. Au contraire, Dieu affirme sa fidélité envers les deux fils. Si l'alliance passe par Isaac, la bénédiction sur Ismaël demeure. Il est promis à la grandeur, à la fécondité, à une descendance innombrable. Mais peut être que le plus bouleversant n'est pas seulement qu'Ismaël ait été béni, mais qu'il ait été entendu. Son nom même, Ismaël, Dieu entend, rappelle que son cri fut le premier, dans toute l'Écriture, auquel Dieu répondit en dehors de la lignée de l'Alliance. Ce détail mérite d'être médité. Dieu ne détourne pas les yeux de la douleur d'Ismaël, il la rejoint. Et pourtant, la douleur persiste. Le monde moderne contemple le conflit non seulement sur les champs de bataille, mais au cœur même de l'identité. Pour nombre de communautés arabes et musulmanes, la naissance d'Israël n'est pas qu'une réalité géopolitique, elle ravive une blessure existentielle, la peur d'avoir été effacé de l'histoire sacrée. Et pour beaucoup de Juifs, le refus du droit d'Israël à exister est perçu comme une menace contre leur propre survie, non seulement en tant que peuple, mais en tant que porteur d'une promesse traversant les siècles de persécution, d'exil et de retour. Voilà la tragique splendeur de cette histoire. Les deux camps portent une vraie douleur, une vraie mémoire et un désir sincère de reconnaissance. Ce conflit ne se réduit ni à une question de politique, ni à une querelle de territoire, il est spirituel, générationnel et profondément humain. La lutte entre Isaac et Ismaël ne porte pas seulement sur la possession d'une terre, mais sur la place que chacun occupe dans l'histoire de Dieu. Alors que nous observons les guerres modernes, les impasses diplomatiques et cette spirale incessante de violence, une question se dresse. Une histoire aussi ancienne peut-elle encore ouvrir un chemin d'avenir? Les fils d'Abraham, déchirés par l'héritage et la mémoire, peuvent-ils être réconciliés non seulement sur le plan politique, mais spirituellement? Pour entrevoir une réponse, il faut revenir au texte non au moment de l'exil, mais à celui, discret et souvent oublié, de la réunion. Car enfoui dans les pages de la Genèse se trouve une scène pleine de gravité et de douceur, celle où Isaac et Ismaël, après des années de silence et de séparation, se tiennent à nouveau ensemble non pour se battre, mais pour enterrer leur père. Et dans cet acte partagé de deuil, nous entrevoyons peu être non seulement ce qui fut, mais ce qui pourrait être. Car si le désert fut un lieu d'éloignement, peut être que la tombe du père peut devenir terre de retrouvailles. Et dans ce silence, entre deux fils séparés, pourrait naître une espérance que le monde attend sans oser y croire. Dans chaque récit ancien, où deux frères se tiennent côte à côte, l'un reçoit souvent la bénédiction, tandis que l'autre s'éloigne, portant en silence des questions trop lourdes pour être formulées. Mais dans la maison d'Abraham, ce motif ancestral prend une dimension sacrée, car la distinction entre Isaac et Ismaël ne relève pas simplement d'un ordre familial, elle constitue une déclaration divine dont les répercussions façonneront le destin des nations et des religions. Et au cœur de cette distinction se trouve un mystère qui, depuis des siècles, alimente les désirs, les débats et parfois même le ressentiment. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Isaac et non Ismaël? Pour comprendre cela, il faut revenir à l'essence même de l'alliance, un terme souvent mal compris, mais pourtant central dans le récit biblique. L'alliance n'est pas un simple contrat ni une promesse ordinaire. Elle est un lien sacré, initié par Dieu lui-même, inaltérable et éternel, qui marque non seulement la faveur divine, mais surtout un dessein. Lorsque Dieu appela Abraham à quitter Ur,
Il ne lui parla pas seulement de terre ou de descendance, mais de quelque chose de bien plus profond. « Je serai ton Dieu, et tu seras mon peuple. » Cette alliance, scellée par le sang, le sacrifice et l'obéissance, ne fut fondée ni sur le mérite, ni sur la tradition, ni sur le rang de naissance, mais sur l'élection souveraine, un choix qui dépasse la logique humaine. C'est ce mystère de l'élection qui donne naissance à la grande séparation. Ismaël était le premier-né d'Abraham, le fils né d'une initiative humaine, né du plan de Sarah et du ventre d'Agar. Il fut aimé, béni, vu de Dieu, mais il ne fut pas choisi pour porter l'alliance. Isaac, quant à lui, fut l'enfant de l'impossible, né d'une femme stérile et d'un homme dont le corps était comme mort. Il ne naquit ni par stratégie, ni par désespoir, mais par pur miracle, un témoignage vivant que l'alliance ne s'accomplit pas par les efforts humains, mais par l'intervention divine seule. Cette distinction, discrète en apparence, est pourtant monumentale. L'apôtre Paul, bien plus tard, interprétera cet épisode comme une métaphore de deux alliances, l'une née de la chair, l'autre de la promesse. Dans sa lecture, Agar représente l'ancienne alliance, liée à la loi et à l'esclavage, tandis que Sarah incarne la nouvelle alliance, fondée sur la grâce et la liberté. Que l'on adhère ou non à cette interprétation, une chose demeure. La naissance d'Isaac n'est pas seulement biologique, elle est prophétique. Et ainsi, Dieu parla clairement à Abraham. « Oui, mais c'est ta femme Sarah qui t'enfantera un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle pour sa descendance après lui. » Il ne s'agissait pas d'un rejet d'Ismaël en tant qu'individu, mais d'un éclaircissement du plan divin. L'alliance passerait par le miracle, non par la norme, par la grâce, non par l'effort, par le fils inattendu, non par l'héritier attendu. À bien des yeux, ce choix peut sembler injuste, voire arbitraire. Pourquoi Dieu n'honorerait-il pas le premier-né? Pourquoi élever un enfant en envoyant l'autre à l'exil? Et pourtant, la Bible nous montre que les choix de Dieu déjouent souvent les attentes humaines. Il choisit le cadet plutôt que l'aîné Jacob, plutôt qu'Ésaü, Joseph plutôt que Ruben, David plutôt que ses frères, non pour rabaisser les uns, mais pour révéler que ses voies ne suivent pas les traditions, mais les transformations. Dieu appelle non les puissants, mais les disposés, non les premiers, mais les promis. Et pourtant, la miséricorde divine n'est jamais absente dans le mystère de l'élection. Car si Isaac fut choisi pour porter l'alliance, Ismaël ne fut pas abandonné. Le Seigneur dit d'Ismaël, « Je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond, je multiplierai sa descendance à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » Cette promesse reprend même la structure des 12 tribus d'Israël, montrant qu'Ismaël serait lui aussi honoré d'une lignée, d'un héritage, d'une grandeur. Mais les bénédictions, bien que réelles, étaient de nature différente. Isaac reçut l'alliance de la foi, Ismaël la promesse de prospérité. Cette bifurcation spirituelle, un fils choisi pour un dessein sacré, l'autre pour une grandeur terrestre, demeure au cœur des tensions modernes entre Juifs et Arabes. Tous deux sont fils d'Abraham, tous deux ont été bénis, mais un seul a reçu l'alliance. Et depuis des siècles, cette différence ne façonne pas seulement les récits religieux, elle forge les identités nationales, alimente une rivalité qui dépasse les frontières géographiques pour s'ancrer dans la théologie. Aujourd'hui encore, de nombreux croyants musulmans soutiennent qu'Ismaël, et non Isaac, fut le fils du sacrifice, et donc l'héritier spirituel légitime d'Abraham. Le Coran, tout en honorant les deux fils, omet Isaac de l'épisode du sacrifice et centre le récit sur Ismaël. Cette divergence n'est pas un détail, mais une relecture du récit, non dans un esprit d'opposition, mais dans une profonde aspiration à appartenir au cœur du dessein divin. Et pourtant, les deux textes Bible et Coran s'accordent sur une vérité fondamentale. Abraham était l'ami de Dieu, et ses fils, bien que divisés dans leur vocation, faisaient partie d'un même dessein céleste. L'alliance, dans son mystère, n'a jamais été conçue comme une déclaration de supériorité, mais comme un appel à servir, à révéler le caractère de Dieu aux nations.
Nous voici donc face à une tension qui traverse les siècles. Une alliance confiée à un frère, une bénédiction accordée à l'autre. Et cette tension soulève une question ultime non seulement pour les Juifs et les musulmans, mais pour toute l'humanité. Quel est le but d'être choisi? Est-ce pour dominer ou pour servir? Pour exclure ou pour réconcilier? À mesure que nous avançons, le récit nous invite non seulement à observer le déroulement du plan de Dieu, mais à y entrer, à l'habiter, à épouser cette tension sacrée entre l'amour et le dessein, entre la bénédiction et l'alliance. Car c'est dans cette tension que résident non seulement les racines de notre division, mais peut être aussi les semences de notre guérison. Préparons-nous maintenant à contempler le moment où ces lignes d'héritage, si longtemps séparées, se rejoindront non dans l'affrontement, mais dans une unité silencieuse, au bord d'un tombeau. Pour tous ceux qui ont été rejetés, oubliés ou éclipsés par la destinée d'un autre, rares sont les paroles de l'Écriture qui résonnent avec autant de tendresse et de puissance que celle-ci, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Prononcées par Dieu lui-même, ces paroles ne sont pas une concession, ni un élan de compassion de dernière minute envers un enfant abandonné, mais une affirmation de la fidélité divine, un rappel que se trouver en dehors de l'alliance ne signifie pas être hors du cœur de Dieu. Et bien qu'Ismaël n'ait pas été choisi pour porter l'alliance, il fut tout de même choisi pour la grandeur, pour une vocation, pour un héritage. Lorsque Abraham, déchiré entre l'amour et l'obéissance, supplia Dieu en faveur de son fils aîné, si seulement Ismaël pouvait vivre sous ta bénédiction, il ne parlait pas en rebelle, mais en père brisé, consumé par l'affection. Et à cette intercession sincère, Dieu répondit non par un silence, ni par un refus, mais par une promesse. Je le bénirai, je le rendrai fécond, et je multiplierai sa descendance à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Cette bénédiction n'était ni secondaire, ni timide. Elle reflétait, presque en miroir, la structure des 12 tribus qui naîtraient plus tard de la lignée d'Isaac par Jacob, comme pour proclamer qu'Ismaël aussi donnerait naissance à un peuple digne de mémoire, de dignité et d'influence. Cette promesse divine s'est accomplie avec une précision remarquable dans l'histoire des peuples arabes. Les descendants d'Ismaël se sont étendus à travers les vastes déserts de l'Arabie, formant des tribus puissantes, capables de prospérer dans des conditions extrêmes et donnant naissance à des empires qui ont marqué l'histoire du monde. Des sables du Hijaz au palais de Damas et de Bagdad, l'héritage d'Ismaël a nourri les veines des califats, des poètes, des savants, des conquérants. L'émergence de l'islam au 7e siècle, à travers le prophète Mahomet que les musulmans considèrent comme descendant d'Ismaël, ne fut pas seulement une révolution religieuse, mais un réveil culturel et politique qui redessina la carte spirituelle du monde connu. Et pourtant, cet accomplissement n'est pas seulement historique, il est profondément théologique, car en bénissant Ismaël, Dieu révèle quelque chose d'essentiel sur sa nature, que ses promesses ne sont pas limitées à ceux qui portent l'étiquette de « choisis » et que même ceux en dehors du fil conducteur de l'histoire du salut ne sont jamais abandonnés. Le nom d'Ismaël, Dieu entend, n'est pas simplement le souvenir d'une prière exaucée, mais une déclaration sur le cœur de Dieu, un Dieu qui entend ceux qui errent, qui répond aux cris des exilés, qui honore les vies et les lignées souvent négligées par les systèmes religieux. La scène du désert dans Genèse 20:1, où Agar et Ismaël errent dans le désert de Beersheba jusqu'à ce que l'eau s'épuise, est l'un des passages les plus déchirants et pourtant les plus lumineux de toute l'Écriture. Alors qu'Agar place son fils sous un buisson, incapable de le voir mourir, et s'éloigne en pleurant, l'auteur biblique nous dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Ce détail, subtil et puissant, marque un tournant. Ce n'est pas seulement la souffrance de la mère qui atteint le ciel, mais la voix du Fils. Et une fois encore, l'ange de Dieu apparaît non pour juger, mais pour secourir les guidant vers un puits et renouvelant la promesse. N'aie pas peur, Dieu a entendu l'enfant. Je ferai de lui une grande nation. Ce moment fait écho à la scène de l'alliance avec Abraham.
De même que l'histoire d'Isaac commence par une vie jaillissant d'un sein stérile, celle d'Ismaël est sauvée par une source dans une terre stérile. L'un est né d'un miracle au sein du foyer, l'autre est préservé par un miracle en dehors de celui-ci. Ces deux récits affirment que le dessein divin ne dépend ni de la géographie, ni du statut, ni des attentes humaines, mais qu'il éclot partout où la voix de Dieu est entendue et accueillie. Cependant, la différence de vocation demeure. Tandis qu'Isaac est appelé à porter l'alliance, une mission spirituelle qui culminera dans la naissance d'Israël et du Messie, Ismaël est appelé à recevoir une bénédiction de grandeur terrestre, d'expansion, de persévérance et d'influence. Ce n'est pas une question de supériorité, mais de dessein sacré. La descendance d'Isaac portera les oracles de Dieu. Celle d'Ismaël traversera les nations, façonnant par leur langue, leur culture et leur spiritualité des civilisations entières. Et pourtant, le désir de réconciliation entre ces deux destinées hante encore les cœurs croyants. Car si l'Écriture affirme la bénédiction sur Ismaël, elle laisse en suspens l'union plus profonde que nos âmes soupirent de voir un jour où bénédiction et alliance ne seront plus des signes de division, mais des colonnes d'honneur mutuelles. Dans les traditions mystiques du judaïsme et de l'islam, la Kabbale et le soufisme des échos de cette espérance subsistent, qu'au-delà des doctrines et des lignées, il existe une harmonie plus profonde, un mystère divin dans lequel tous ceux qui cherchent Dieu avec sincérité sont attirés dans sa présence, non par le sang, mais par le cri du cœur. Ainsi, l'histoire d'Ismaël n'est pas une note de bas de page, elle est un appel à se souvenir que Dieu n'est jamais sourd à la souffrance, que l'exil n'est jamais la fin, et que même le désert peut devenir une terre sainte quand le ciel y fait entendre sa voix. Son héritage, à la fois douloureux et glorieux, reste un fil vital dans le tissu de la rédemption. Mais si Dieu bénit Ismaël et choisit Isaac, comment comprenons-nous pleinement le sens ultime de cette séparation et que nous révèle-t-elle sur la manière dont Dieu transforme la division en unité? La réponse ne se trouve peu, être pas dans les mots d'une doctrine, mais dans un acte silencieux et sacré entre deux frères au bord d'un tombeau. Lorsque le sang est versé pour une terre, lorsque les villes deviennent des champs de bataille spirituels, ce n'est pas seulement le sol qui est disputé, ce sont les récits, la mémoire et l'héritage sacré. Au cœur de Jérusalem, là où les pierres millénaires murmurent encore les noms des prophètes et des rois, deux grandes foi se croisent non dans la simple proximité, mais dans une confrontation directe. Le conflit entre juifs et musulmans ne se limite pas à des frontières ni à la politique. Il est profondément théologique, enraciné dans des récits divergents de la révélation divine, de la filiation spirituelle et de cette question brûlante qui habite les deux traditions, qui porte véritablement l'héritage d'Abraham. Cette question, déjà enflammée par la rivalité entre Isaac et Ismaël, devient encore plus intense lorsqu'elle est filtrée à travers les textes sacrés. Dans la Bible, l'épreuve suprême de la foi d'Abraham est son obéissance jusqu'à consentir au sacrifice d'Isaac, le fils de la promesse. Ce moment, relaté dans Genèse 22, n'est pas seulement une épreuve paternelle, c'est l'acte qui scelle l'alliance par l'obéissance, confirmant la place d'Isaac dans la lignée sacrée. Mais dans la tradition islamique, transmise par le Coran, l'histoire prend une autre tournure. Le texte ne nomme pas explicitement le fils destiné au sacrifice, mais les exégètes musulmans l'identifient majoritairement comme Ismaël. Ce déplacement n'est pas anodin. Il reconfigure l'axe même de l'héritage spirituel. Dans le récit islamique, Ismaël n'est pas seulement l'aîné, il est l'élu, le fils obéissant qui se soumet à la volonté de Dieu avec son père, et par qui la Kaaba à la Mecque sera édifiée. Ce récit n'est pas une simple réinterprétation historique, c'est une affirmation théologique qui présente l'islam non comme une religion dérivée, mais comme la correction et l'accomplissement de l'alliance divine. Selon cette lecture, les écritures juives et chrétiennes auraient été altérées, et le Coran se tient comme la parole finale, intacte, de Dieu. Ainsi, la bataille des textes devient une bataille pour la vérité, même pour savoir quel récit est l'original et lequel est la réécriture. Mais cette tension ne reste pas sur le parchemin.
elle prend chair dans la pierre et le métal, dans les rites et les ruines. Nulle part cela n'est plus manifeste que sur l'esplanade du temple à Jérusalem Haram al-Sharif pour les musulmans. Cette plateforme sacrée, jadis lieu du temple de Salomon, est pour les Juifs le site le plus saint au monde, l'endroit même où Abraham aurait lié Isaac, et où la présence divine résidait entre les chérubins. Mais ce même lieu accueille aujourd'hui deux des structures les plus sacrées de l'islam, le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Au sein du dôme du Rocher repose une pierre d'une importance inégalée. Pour les Juifs, c'est la pierre de fondation, considérée comme le centre spirituel du monde, l'endroit où Adam aurait été formé, où le ciel touche la terre, et où le Saint des Saints du Temple se dressait autrefois. Pour les musulmans, cette même pierre est le point de départ du voyage nocturne du prophète Muhammad, qui s'éleva au ciel depuis Jérusalem, porté par la monture ailée Al-Buraq. Deux récits sacrés convergent sur un seul, et même rocher immobile, chacun revendiquant ce lieu comme le cœur de la rencontre entre Dieu et l'humanité. Mais cette convergence n'engendre pas l'harmonie, elle intensifie la rivalité. Car bien que les deux traditions honorent Abraham, le site devient non un autel commun, mais un trône disputé. Le contrôle de l'esplanade du temple n'est pas seulement une affaire de souveraineté physique, c'est une lutte pour savoir quel récit gouverne le temps sacré. Lorsqu'une autorité israélienne pénètre sur le site ou qu'un fidèle palestinien résiste, ce n'est pas seulement une tension politique qui s'exprime, c'est une angoisse existentielle. Chaque pierre semble chargée du poids des siècles, témoin de la foi, des larmes et des visions concurrentes de la présence de Dieu parmi les hommes. À cela s'ajoute la présence du mur occidental ou kotel pour les Juifs, appelé mur al-Buraq dans la tradition islamique. Pour les Juifs, il est le dernier vestige du mur de soutènement du Second Temple, le point le plus proche accessible du Saint des Saints, et donc un lieu de deuil et d'espoir ardent. Ici, les prières sont glissées dans les fissures des pierres anciennes. Les larmes coulent comme des offrandes silencieuses. Pour les musulmans, ce mur est l'endroit où le prophète Muhammad aurait attaché sa monture avant son ascension céleste, encore une fois, le même lieu, la même pierre, vue à travers une lentille différente. Même la nature semble être enrôlée dans ce conflit prophétique. Comme évoqué dans la charte du Hamas et d'autres interprétations radicales, un hadith prédit que, dans les derniers temps, les arbres et les pierres dénonceront les Juifs cachés, sauf, dit-on, pour le Garkad, un buisson que certains prédicateurs affirment voir planté dans les colonies israéliennes comme une forme de défense eschatologique. Qu'elle soit symbolique ou littérale, l'image est forte, la terre elle-même est perçue comme prenant parti dans cette guerre de destin. Ainsi, le débat théologique, qui fut le véritable fils du sacrifice, qui détient l'alliance, quel texte et pur déborde sur la géographie. À Jérusalem, la théologie n'est pas une abstraction, elle est incarnée. Elle s'inscrit dans les murs, les minarets, les pierres et les seuils. Et pour cette raison, la ville devient plus qu'une capitale, elle devient une arène sacrée, un champ de mémoire où les vérités rivales se disputent la suprématie. Et pourtant, au milieu de cette intensité, une question demeure. Existe-t-il un sens plus profond derrière ce conflit ? Le temple, la pierre, la ville ne pourraient-ils pas révéler, paradoxalement, non seulement ce qui nous divise, mais aussi ce qui nous unit? Juifs et musulmans croient au Dieu unique, à la loi sacrée, à la révélation divine, au jugement et à la miséricorde, aux prophètes et au pèlerinage. Et si cette révérence commune pour Jérusalem témoignait d'un appel plus grand que la division, si réconciliation il doit y avoir, elle ne viendra ni par la force, ni par la seule diplomatie. Elle devra naître d'un réveil spirituel, d'une relecture des récits fondateurs, non comme des armes d'exclusion, mais comme des fenêtres ouvertes sur une vérité plus profonde. Et ce chemin, paradoxalement, pourrait ne pas commencer au sommet d'un mont sacré, mais dans un lieu silencieux et humble, où deux frères se sont autrefois retrouvés non pour revendiquer la terre, mais pour ensevelir leur père. Et dans ce geste de deuil partagé, ils se sont tenus, pour un instant, unis. Peu
Être est-ce là, dans ce moment suspendu entre passé et espérance, que germe l'amorce d'un avenir nouveau où la mémoire ne blesse plus, mais guérit. Dans une histoire marquée par l'exil, la rivalité et la séparation divine, il est facile d'oublier que parfois, la guérison ne vient ni avec le son des trompettes, ni par la signature de traités, mais dans le silence au bord d'une tombe, sous le poids d'un deuil partagé. Après toutes les tensions qui les avaient séparés, les promesses, les prophéties, les bannissements et les bénédictions, le moment le plus inattendu de la vie d'Isaac et d'Ismaël ne surgit pas dans la confrontation, mais dans la réunion. Et ce moment advint à la mort de leur père, lorsque Abraham, le patriarche des nations, rendit l'âme et fut réuni à ses ancêtres. L'Écriture rapporte un détail à la fois sobre et bouleversant. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla. Cette grotte, située dans le champ d'Éphron près de Mambré, était le lieu de sépulture de Sarah, la bien-aimée d'Abraham. Mais plus qu'un tombeau, elle devint le théâtre de l'un des épisodes les plus discrètement radicaux du récit biblique. Car là, après des années de distance et de silence, les deux fils, l'un porteur de l'alliance, l'autre porteur de la bénédiction, se tinrent à nouveau côte à côte. Le texte ne s'attarde pas sur leurs paroles, ni ne décrit d'embrassade ou de réconciliation explicite. Et pourtant, la puissance de cette scène réside précisément dans ce qui n'est pas dit. Ce n'était pas une rencontre fortuite, mais un choix conscient. Ismaël, longtemps exilé, dut revenir traversant sans doute non seulement le désert, mais aussi les tensions politiques et les douleurs intimes pour être présent. Isaac, dont la naissance avait causé l'éloignement de son frère, dut lui faire place dans cet acte sacré. Ensevelir ensemble leur père, c'était reconnaître un lien plus ancien que toute prophétie, plus profond que toute doctrine. C'était se souvenir qu'avant la division, il y avait l'unité avant l'alliance et le conflit. Il y avait une famille. La tradition juive accorde une attention particulière à l'ordre dans lequel les noms apparaissent dans ce verset. Isaac et Ismaël l'enterrèrent. Les sages relèvent que bien qu'Ismaël fût l'aîné, il accepta d'être nommé après Isaac, le fils de la promesse. Dans ce geste, apparemment modeste, il voit un acte d'humilité, d'acceptation, voire un signe prophétique, l'indice qu'un jour, les descendants d'Ismaël pourraient reconnaître librement l'héritage spirituel d'Isaac, non par défaite, mais par dévotion commune envers le Dieu de leur père. Cette interprétation n'est pas seulement poétique, elle est puissamment signifiante. Elle suggère que l'histoire d'Ismaël ne s'achève pas dans l'hostilité, mais dans l'honneur. Elle laisse entrevoir que la réconciliation, même fragile et fugace, n'est pas seulement possible, mais qu'elle a déjà été vécue par les ancêtres. Et dans ce moment suspendu, nous percevons quelque chose qui transcende les cycles de conflit. Deux hommes, non comme rivaux, mais comme fils, unis pour honorer celui qui leur a donné la vie. Aujourd'hui, cette scène parle avec une urgence renouvelée. Alors qu'Israël et nombre de nations arabes restent enfermés dans la tension politique, la fracture religieuse et les blessures historiques, l'image d'Isaac et d'Ismaël ensevelissant Abraham nous invite à envisager une autre posture, non celle de l'effacement ou de la domination, mais celle de la révérence partagée. La tombe devient alors plus qu'un lieu de deuil. Elle devient un sol sacré où le passé est reconnu et où, ne serait-ce qu'un instant, l'avenir semble ouvert à la paix. De manière étonnante, des échos de cette réconciliation commencent à résonner dans l'histoire contemporaine. Ces dernières années, certaines nations arabes, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont signé des accords de paix avec Israël, provoquant l'étonnement mondial, non seulement pour leurs implications politiques, mais pour leur nom, les accords d'Abraham. Ce choix n'est pas anodin. Il est délibéré un rappel de la filiation partagée entre juifs et musulmans, un retour symbolique vers le Père commun. En invoquant Abraham, ces accords ont accompli ce qu'aucune politique ou stratégie militaire n'avait pu produire. Ils ont touché les racines spirituelles du conflit et en cela, semé les premières graines d'une réconciliation non seulement entre États, mais entre peuples. Au-delà de la politique, les traditions spirituelles elles-mêmes ont conservé une espérance plus discrète, mais plus profonde.
Dans les disciplines mystiques de la Kabbale et du soufisme, les voies intérieures du judaïsme et de l'islam, existe un langage parallèle du désir divin. Les deux parlent de l'ascension de l'âme vers l'union avec Dieu, de la purification du cœur, de l'abandon de l'ego. Dans ces courants, Isaac et Ismaël ne sont pas que des figures historiques, mais des symboles de deux dimensions de l'âme humaine. La rigueur et la passion, la structure et l'abandon, la promesse et le désert. Et là où ces qualités se rencontrent, non dans l'opposition, mais dans l'harmonie, une plénitude supérieure peut éclore. Ainsi, la réunion au tombeau d'Abraham n'est pas seulement historique, elle est prophétique. Elle se dresse comme un phare discret de ce qui pourrait être, si les enfants de la promesse et les enfants du désert se souvenaient qu'ils furent tous deux aimés, tous deux entendus et tous deux appelés par leur nom. Le chemin vers l'unité ne sera pas aisé, et la paix demeure incertaine, lente et fragile, mais le texte ne nous laisse pas sans espoir. Il nous laisse une image, celle de deux frères, séparés par leur vocation, mais unis par le sang, choisissant ne serait-ce qu'un instant de se tenir ensemble dans l'honneur, plutôt que de se déchirer dans la haine. Alors nous posons la question, si Isaac et Ismaël ont pu ensevelir leur conflit au tombeau de leur père, qu'est-ce qui empêche leurs descendants d'en faire autant? Se pourrait-il qu'au-delà des siècles de guerre et de douleur, une mémoire plus profonde attende encore d'être réveillée, une mémoire non pas de rivalité, mais d'origine commune et de dessein sacré? Et cette possibilité nous conduit à une ultime interrogation. Si l'histoire n'a pu apporter la paix, si la politique ne parvient pas à réconcilier, alors qui ou quoi le pourra? La réponse, selon la foi chrétienne, ne se trouve ni en Isaac ni en Ismaël, mais dans une nouvelle alliance offerte par celui qui revendique les deux lignées et les transcende entièrement. Une alliance née, non de l'héritage, mais de la grâce. Tournons-nous à présent vers cette espérance. Dans un monde si souvent hanté par le poids des blessures anciennes et endurci par les cycles répétés de violence, il est facile de perdre espoir, de croire que la réconciliation entre les descendants d'Isaac et d'Ismaël n'est qu'un songe murmuré jadis au bord d'une tombe, vite enseveli dans le fracas de l'histoire. Et pourtant, même au milieu des ruines fumantes de traités brisés et sous le grondement des missiles, des signes subtils émergent discrets, mais incontestables, qui suggèrent que le récit ne peut être pas voué à finir dans la tragédie. Et ce qui surprend, c'est que ces signes ne viennent pas d'une stratégie politique, mais de quelque chose de bien plus ancien et plus profond, une mémoire spirituelle partagée. En 2020, un événement se produisit que beaucoup jugeaient encore impossible. Les accords d'Abraham, une série d'ententes de paix entre Israël et plusieurs nations arabes, dont les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, furent signés dans un langage à la fois symbolique et intentionnel, transcendant largement la diplomatie classique. Pour la première fois depuis longtemps, des traités ne furent pas nommés d'après des lieux ou des idéologies, mais d'après un homme qui vécut il y a plus de 4000 ans, Abraham. Ce choix n'était pas un détail. Il était théologique, il était spirituel, il était, d'une certaine manière, prophétique. En invoquant Abraham, les signataires reconnaissaient ce que la politique avait longtemps tenté d'ignorer, que le conflit entre Juifs et Arabes n'est pas simplement territorial, mais généalogique et sacré. Ils s'enracinent dans la conviction que les deux peuples descendent d'un même patriarche, chacun suivant la lignée d'un fils différent, mais tous deux regardant en arrière vers la même tente, le même autel, le même Dieu. En choisissant ce nom, les accords d'Abraham sont devenus plus que de simples traités. Ils sont devenus des gestes de mémoire, des signes que peut être, le passé peut être honoré sans que ses blessures ne soient éternellement reproduites. Certes, ces accords n'ont pas résolu le conflit israélo-palestinien, ni effacé des générations de méfiance et de douleur, mais ils ont marqué un tournant. Sur des images autrefois impensables, des dirigeants israéliens et arabes se sont serrés la main, des drapeaux ont flotté côte à côte, et des ambassades ont ouvert leurs portes là où auparavant ne régnait que le silence. Pour la première fois depuis des décennies, le langage de la normalisation a commencé à remplacer celui de l'anéantissement, et la figure partagée d'Abraham n'était plus un point de fracture, mais un pont.
Mais au-delà de la diplomatie et de la géopolitique, les signes les plus profonds de réconciliation sont souvent venus non des gouvernements, mais du cœur mystique des deux traditions. Dans les chambres silencieuses de la Kabbale juive et du soufisme islamique, des mystiques parlent depuis des siècles un langage qui transcende dogmes et doctrines, atteignant ce centre ineffable de l'âme. Pour ces deux chemins, Dieu n'est pas seulement le législateur ou le juge, mais l'aimé l'infini qui attire le cœur humain vers le haut, dépouillant l'orgueil, l'identité et même la forme, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'union. Les deux traditions mystiques décrivent le chemin spirituel non comme la conquête de l'autre, mais comme une conquête de soi, un retour à la source d'où jaillit toute lumière. Sur cette voie, les distinctions entre Isaac et Ismaël commencent à s'estomper, car chacun devient un archétype du voyage intérieur. Isaac incarne la structure, l'ordre, la voie de l'alliance et de la discipline. Ismaël, quant à lui, représente la liberté, l'abandon, la confiance extatique en Dieu. Et dans les hauteurs de la pensée mystique, ces voies ne s'opposent pas, elles se complètent. Ce sont deux ailes qui élèvent l'âme vers le même ciel. Dans cette dimension cachée, une harmonie inattendue existe depuis longtemps, largement méconnue du grand public, mais profondément réelle. Des mystiques juifs et musulmans ont étudié secrètement les textes les uns des autres, médité sur des noms de Dieu partagés, et trouvé dans le silence ce que des siècles de discours n'avaient pu atteindre, la reconnaissance, non d'une identité uniforme, mais d'un parallèle sacré, non d'une vérité qui efface l'autre, mais de deux vérités qui reflètent le même feu divin sous des angles différents. Ces courants spirituels suggèrent que la réconciliation n'est pas seulement une possibilité politique, elle est une nécessité théologique en attente d'être rappelée. Et alors que des croyants modernes redécouvrent ces fleuves secrets de connexion, de petites communautés émergent, où juifs et musulmans prient ensemble, servent ensemble, s'aiment non malgré leurs différences, mais précisément parce que ces différences les amènent à voir Dieu sous un jour plus complet. Ainsi, même si les guerres persistent et que les gros titres crient souvent le désespoir, il demeure, discrètement mais puissamment, un autre récit en train de s'écrire, un récit non inscrit dans les traités ou les discours, mais dans des cœurs disposés à voir en l'autre non un ennemi, mais un frère. L'histoire d'Isaac et d'Ismaël a peu être commencée dans la tension et l'exil, mais elle n'a pas besoin de se clore de la même manière. Et peut être-ce là l'invitation, croire que même les divisions les plus profondes peuvent être franchies, non par la force, mais par le souvenir d'un père qui aimait ses deux fils, d'un Dieu qui entendait leurs deux cris, et d'une espérance qui murmure encore à travers les vents du désert. De là, une dernière et audacieuse question s'impose. Si les traités politiques et l'unité mystique pointent vers la réconciliation, existe-t-il une puissance plus grande, encore une force, qui non seulement relie les lignées, mais transforme les cœurs? La réponse, selon la foi chrétienne, ne se trouve ni en Isaac, ni en Ismaël, mais en celui qui appelle les deux ses frères, et offre une alliance de paix qui les transcende tous deux. Tournons-nous à présent vers cette espérance. Lorsque tous les efforts humains pour réconcilier des ennemis ancestraux semblent s'effondrer sous le poids de l'histoire, et que même la mémoire sacrée devient un champ de bataille marqué par la douleur héritée, vient un moment où une question essentielle se pose. La paix est-elle encore possible, ou faut-il désormais accepter l'inimitié comme un destin inévitable? Après des générations de violence, d'exil et d'exclusion mutuelle entre les descendants d'Isaac et d'Ismaël, une voix différente entre dans le récit, une voix qui ne cherche pas à effacer une lignée au profit de l'autre, mais à accomplir les deux d'une manière que ni l'une ni l'autre n'auraient pu pleinement anticiper. Selon la foi chrétienne, cette voix est celle de Jésus, et en lui se dessine ce que l'on pourrait appeler une troisième voie, non un compromis entre des revendications rivales, mais une invitation transcendante vers une nouvelle identité. Contrairement aux solutions traditionnelles ancrées dans la généalogie, la théologie ou la politique, le message du Christ introduit une alternative radicale qui ne traite pas seulement les blessures visibles de l'histoire,
mais le cœur même de la condition humaine. Jésus ne vient pas en chef de tribu pour élever une lignée au-dessus d'une autre, ni pour prendre parti dans le conflit entre Isaac et Ismaël. Il proclame au contraire une vérité profondément contre-culturelle, que le mur d'hostilité dressé entre les peuples fondés sur la loi, l'héritage et la lignée peut être abattu et remplacé par quelque chose d'infiniment plus grand, une nouvelle humanité. L'apôtre Paul, écrivant à une église naissante profondément divisée entre juifs et non-juifs, dont beaucoup s'identifiaient à l'héritage spirituel d'Isaac ou d'Ismaël, formule cette vision avec une clarté bouleversante, car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, en établissant la paix. Éphésiens 2, 14-15. Il ne s'agit pas ici d'une métaphore poétique, mais du fondement même de la réconciliation chrétienne. En Christ, les deux fils sont appelés à entrer dans une famille non de chair, mais de foi, non marquée par la rivalité, mais par la grâce. Dans cette perspective, les anciennes identités, bien qu'elles ne soient pas niées, ne sont plus déterminantes. L'être humain n'est plus défini principalement par sa descendance d'Isaac ou d'Ismaël, ni par son lieu de culte à Jérusalem ou à la Mecque, mais par le fait d'être né de nouveau dans la famille de Dieu. Cette redéfinition de l'héritage spirituel ne renie pas le passé, elle le rachète, transformant des récits de douleur en témoignages de miséricorde. Le message chrétien n'est donc pas que l'alliance avec Isaac est abolie, ni que la bénédiction d'Ismaël est ignorée, mais que toutes deux trouvent leur accomplissement en Christ, celui qui se présente non seulement comme le Fils de Dieu, mais aussi comme le Prince de la paix. Et cette paix n'est pas une trêve politique, ni une coexistence tolérante, mais shalom, une restauration de la plénitude entre Dieu et l'humanité, entre frères séparés. Une paix acquise non par la négociation, mais par la croix, le lieu où le cycle de vengeance fut rompu par l'amour donné jusqu'à la mort. Et cette idée, bien qu'elle semble abstraite, a déjà porté du fruit dans la vie de milliers de personnes à travers le Moyen-Orient et au-delà. Dans des églises de maisons secrètes, des communautés persécutées et de courageuses amitiés, des Juifs et des Arabes, disciples de Jésus, s'assoient aujourd'hui à la même table non comme des alliés politiques, mais comme des frères et sœurs spirituels. Leur unité n'est pas imposée par un traité, elle est née d'une repentance partagée, d'un pardon mutuel et d'un sauveur commun. Et bien que le monde autour d'eux reste embrasé par la division, ces foyers abritent un feu plus fort, celui d'un amour qui défie la logique de l'histoire. Mais l'espérance chrétienne ne s'arrête pas à la transformation personnelle. Elle regarde aussi vers un avenir d'ampleur cosmique, vers le retour du Christ, non seulement comme rédempteur, mais comme roi et juge, établissant sur la terre une paix véritable et durable. Le prophète Ésaïe décrit ce jour avec des paroles qui éveillent encore l'âme. Le loup habitera avec l'agneau. Ils ne feront ni tort ni mal sur toute ma montagne sainte. Ésaïe 11, 6-9. Dans cette vision, les ennemis naturels sont réconciliés non par la force, mais par la restauration de toute la création sous le règne juste du Messie. C'est là, selon la foi chrétienne, la réponse ultime au conflit entre Isaac et Ismaël, non une réécriture de leur histoire, mais son achèvement dans un récit plus vaste, où tous deux sont appelés à déposer leurs armes et à entrer dans la maison du Père non comme des rivaux, mais comme des fils rachetés. Et pourtant, cette paix n'attend pas seulement le monde à venir. Elle commence ici et maintenant, partout où des cœurs se tournent vers celui qui pardonne à ses ennemis et nous enseigne à faire de même. Car Jésus ne proclame pas seulement la paix, il l'incarne. Et son appel est aussi simple que bouleversant. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est un chemin que peu empruntent, car il demande le renoncement à l'orgueil, la mort à la vengeance, et le courage de voir en son ennemi un frère. Mais pour ceux qui le suivent, ce chemin devient non pas une faiblesse, mais une force venue d'en haut, une force assez puissante pour guérir ce que l'histoire a brisé. Alors que les descendants d'Abraham continuent de lutter avec les douleurs du passé et la fragilité de l'avenir, l'invitation reste ouverte.
non pas oublier leur héritage, mais le transcender, non pas effacer l'alliance, mais contempler son accomplissement ultime en celui qui offre la paix, non à un seul peuple, mais à tous. Et dans cette invitation réside l'espérance finale d'un monde divisé. Dans un monde qui saigne encore de blessures anciennes, où les titres des journaux font écho aux mêmes cris autrefois entendus dans le désert de Bir-Sheba ou sur les collines de Jérusalem, l'histoire d'Isaac et d'Ismaël ne s'achève pas, elle continue. Non comme un mythe figé, ni une parabole lointaine, mais comme une histoire vivante, en perpétuel déroulement, génération après génération. Leur parcours, marqué à la fois par le conflit et la réconciliation, par l'alliance et l'exil, par la douleur humaine et la promesse divine, continue de façonner l'imaginaire spirituel de milliards d'âmes. Et pourtant, la question la plus pressante peut être pas « que s'est-il passé ?», mais plutôt « et maintenant ?» Car tissé au cœur de leur récit commun, ne se trouve pas seulement une fracture, mais un appel prophétique, une invitation qui transcende le temps, la lignée et les nations. Le choix qui se tient devant nous n'est pas si différent de celui qui fit face à leurs descendants. Continuer à vivre en rivaux dans le désert de l'hostilité, ou bien faire le chemin, même tremblant, vers la tombe de notre Père commun, et là, redécouvrir le lien que la souffrance a tenté de briser, mais que la mémoire n'a jamais tout à fait effacé. À travers l'histoire, les enfants d'Abraham ont emprunté deux routes bien tracées. L'une est celle de la vengeance, jalonnée de sang, de conquête et de représailles. C'est un chemin où la douleur engendre la douleur, où l'exil de l'un devient la forteresse de l'autre, et où chaque acte de survie creuse davantage la cicatrice de la séparation. L'autre est celle de la réconciliation humaine fragile, incertaine, marquée par des traités, des accords et des moments de grâce inattendus, mais toujours vacillante sous le poids de la méfiance et des blessures non guéries. Et pourtant, le récit biblique esquisse une troisième voie non née d'un calcul politique, mais d'une initiative divine. Un chemin non pavé par les empires, mais par l'amour. Une alliance non écrite dans le sang des ennemis, mais scellée dans le sang de la miséricorde. Et au centre de cette voie se tient la figure de Jésus qui, selon la foi chrétienne, n'est pas venu abolir l'alliance faite à Isaac, ni nier la bénédiction donnée à Ismaël, mais rassembler les deux dans une famille nouvelle, dont l'héritage n'est pas la terre, mais la vie, non pas le temple, mais la transformation du cœur. Mais que l'on emprunte ou non cette voie de foi, une vérité plus profonde demeure. Si la paix doit advenir, elle ne pourra naître que dans l'âme. Les résolutions politiques peuvent redessiner des frontières, et les doctrines religieuses peuvent définir la croyance, mais seule la transformation du cœur humain peut faire d'un ennemi un frère. Pour chaque Isaac et chaque Ismaël, la question reste ouverte. Laisserons-nous le passé nous emprisonner, ou choisirons-nous de nous souvenir qu'avant la division, il y eut l'amour et que cet amour, bien que blessé, n'est pas au-delà de la résurrection? Alors que nos regards se tournent vers l'horizon de l'histoire, nous sommes placés face à cette même tension prophétique qui flottait dans l'air du désert il y a des milliers d'années. Les enfants de la promesse et les enfants du désert, resteront-ils enfermés dans une lutte pour l'héritage, ou se rappelleront-ils que cet héritage n'était jamais destiné à être accaparé, mais partagé? Une bénédiction pour toutes les nations. Si tu as lu jusqu'ici, c'est peu être que ce récit a réveillé en toi quelque chose de plus profond, non pas une simple curiosité, mais un désir. Un désir de voir les épées transformées en socs de charrue, et les ennemis d'autrefois se retrouver non aux portes du combat, mais autour d'une table de souvenirs. Si tel est le cas, alors laisse ta voix rejoindre le chœur de ceux qui osent encore croire en la paix. Partage ton ressenti, dis tes espérances, tes questions, ou une prière. Même un simple commentaire « Seigneur, nous voulons la paix » pourrait devenir une étincelle d'éveil, un murmure de foi que ni la peur ni le désespoir ne pourront étouffer. Car en fin de compte, que tu sois descendant d'Isaac, d'Ismaël ou d'aucun des deux, la promesse de réconciliation n'a jamais été une affaire de sang. Elle a toujours concerné le retour des cœurs vers le Dieu qui entend, le Dieu qui voit et le Dieu qui, même aujourd'hui, écrit une histoire plus grande. Une histoire qui, si nous osons y croire,
pourrait bien s'achever en paix. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.